Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2024, en direct du Palais des Festivals de Cannes. Thomas Canvel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Avison Young, donc un groupe international de conseil en immobilier commercial. Déjà, je vais vous laisser parler pour que vous nous présentiez Avison Young ainsi que ses différentes activités, que ce soit en France mais également à l'international. Effectivement, Avison Young, on est un groupe nord-américain qui a été historiquement créé au Canada. Donc c'est notre première ADN, on va dire. On s'est beaucoup développé aux États-Unis, puis plus récemment au Royaume-Uni et encore plus récemment en Europe continentale avec l'ouverture de bureaux en France, en Allemagne et en Pologne. Le groupe, en quelques mots, on est 5000 personnes, un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, focalisé sur le conseil en immobilier commercial comme activité principale. En France, on n'est pas de cette taille-là, on est une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, nos activités de conseil sont orientées sur 2 pôles. Un pôle de project management, donc assistance à maîtrise d'ouvrage, pour lequel on a beaucoup de missions auprès de grands utilisateurs, dont Microsoft, Ledger et quelques autres que je peux malheureusement pas citer pour des questions de confidentialité. Et puis une activité de capital market où là on est aujourd'hui une dizaine de personnes et avec une dizaine de mandats à peu près en cours. Donc voilà, un bon démarrage d'activité. Très bien. On va évoquer également la présentation de l'activité de conseil concrètement, puisque c'est également ce que le groupe fait principalement. Comment vous décririez justement dans le monde de l'immobilier l'activité de conseil et notamment là aujourd'hui dans le contexte un petit peu difficile que traverse le secteur de l'immobilier, comment vous décririez justement ce type d'activité? Je pense effectivement un peu difficile et presque un euphémisme. Je pense qu'on a pour beaucoup jamais connu une période aussi négative et aussi bouleversante sur le plan de l'immobilier. À la fois parce que c'est le mix entre des tendances de consommation immobilière qui ont évolué, un contexte financier, notamment de taux d'intérêt, qui chahute énormément le marché de l'investissement, et puis des problématiques environnementales ou administratives qui viennent là encore aussi rajouter un petit peu de complexité dans ce marché qui était déjà pas mal challengé. Dans ce contexte, le rôle de conseil est plus que important. On a, quand on est propriétaire ou représentant d'un propriétaire, besoin d'être accompagné face à toutes ces problématiques. Et je pense que du coup, pour des sociétés comme la nôtre, il y a une réelle carte à jouer d'accompagner nos clients, de trouver écarter les problèmes et trouver les solutions pour pouvoir avancer dans ce marché qui, encore une fois, est relativement complexe. D'accord, donc on est vraiment dans un accompagnement et vous sentez justement que dans cette complexité que vous venez de décrire, il y a un véritable besoin d'accompagnement de la part des acteurs. C'était des beaux mots, mais pour rentrer un petit peu dans le concret, nous, typiquement, sur une de nos activités qui est le project management, on accompagne des utilisateurs dans le réaménagement de leur bureau. Le réaménagement de leur bureau, ça signifie des points cruciaux actuellement pour les entreprises sur le plan notamment des ressources humaines. Avoir des locaux qui attirent les talents, qui retiennent les talents, c'est un point qui est devenu une priorité pour la majorité des entreprises. Et donc, amener les bons conseils, avoir des points de référence sur d'autres projets, c'est une vraie valeur ajoutée et qu'on donne actuellement et qu'on souhaite continuer à donner auprès de ces sociétés. Et ce sont des activités de conseil qui sont aussi bien données auprès d'investisseurs, de promoteurs, de différents acteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore une entreprise un peu jeune en France, ouais. Donc on est plutôt orienté du côté des utilisateurs, mais plus, on va dire, par état de fait. L'objectif, effectivement, c'est aussi de partager le savoir-faire et les inputs qu'on peut avoir auprès de locataires très exigeants, comme c'est le cas de Ledger, pour ensuite les partager avec des propriétaires et réfléchir en amont de concevoir des immeubles, notamment de bureaux, qui soient parfaitement
dans le scope ou en tout cas les attentes de ce type de locataire. Et justement sur l'activité de conseil en bureau, ça permet de faire une transition sur cette typologie d'actifs dont beaucoup de choses se disent. Et c'est parfois difficile de distinguer le réel des fantasmes, mais en tout cas c'est vrai que c'est une typologie d'actifs qui est en difficulté en tout cas dans certains secteurs et en revanche qui se porte plutôt bien dans d'autres. Je pense notamment au QCA, mais pas seulement, notamment à Paris intramuros dans son ensemble où le taux de vacances est extrêmement bas. À l'inverse peut-être de la périphérie parisienne, première, deuxième couronne, qui sont un peu plus en difficulté avec des entreprises qui ont tendance à vouloir faire le sacrifice de certains mètres carrés justement pour avoir pour se recentrer à Paris, notamment dans un contexte de télétravail où il y a peut-être moins de gens qui sont présents simultanément au bureau. Est-ce que c'est quelque chose vous que vous observez dans votre accompagnement, enfin dans votre approche et dans votre accompagnement ensuite? Oui, bien sûr. C'est réellement et c'est là où effectivement, quand je disais que le marché était chahuté, c'est il y a différentes éléments qui viennent complexifier ce marché, notamment ce marché qu'on peut considérer à deux vitesses. Quand on regarde aujourd'hui, vous l'avez très bien noté, on a un marché parisien sous tension et à côté des marchés périphériques avec une absence totale de tension ou de pression. Donc c'est vrai que c'est difficile d'appréhender ou de se positionner dans un marché comme celui-ci, ou en tout cas de comprendre, d'intégrer tous les tenants et aboutissants. Moi, mon constat, c'est que Paris va continuer à être sous pression. Il y a une volonté, quand tu parlais d'avoir des locaux de qualité, un des enjeux dans les locaux de qualité, c'est aussi l'accessibilité ou la centralité. Parce qu'une fois qu'on est sorti aussi des locaux, il y a la vie autour de ces bureaux qui compte énormément dans l'appréciation et le choix des locaux. Donc Paris va continuer à être sous pression, c'est certain. Néanmoins, il y a une réalité physique qui est que Paris ne pourra pas accueillir l'ensemble des locataires pour des raisons de place, tout d'abord, et puis ensuite des raisons de coût. Tout le monde ne peut pas se permettre de payer des loyers autour de 1 000 € quand on est au top, mais même au-delà de 600, 700 €, ça ne fonctionne pas. Donc, nécessairement, il va se passer ce qui s'est passé dans tous les marchés dans le passé, il va y avoir des phénomènes de report. Les phénomènes de report vont quand même plutôt être axés sur la bonne périphérie, entre guillemets, ou en tout cas la périphérie connectée rapidement à Paris, ou bénéficiant d'un environnement immédiat, plaisant. Donc c'est vraiment les enjeux, et ça, ce marché-là tiendra dès lors qu'on aura des immeubles de qualité, parce que du coup, il faut compenser un certain éloignement par un agrément de travail au sein de ces locaux qui viendront contrebalancer le fait qu'on ne soit pas forcément central dans Paris. Donc voilà, pour le moment on ne le constate pas encore réellement, mais voilà, il y a en toute logique, rationnellement, ce mécanisme qui va s'opérer à un moment donné. Oui, on voit également que on dit souvent que le travail doit le lieu physique de travail doit être un lieu expérientiel où s'échangent énormément de choses, qu'on ne travaille plus aujourd'hui au bureau comme on le faisait auparavant, qu'on n'est plus là pour avoir son bureau fixe, mais plutôt pour pouvoir échanger avec ses collègues, pour pouvoir faire en sorte de maintenir une cohésion au sein des entreprises, ce qui est quand même assez fondamental et ce qui est plus facile de réaliser en physique que par Zoom ou chacun depuis depuis chez soi. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi que vous notez, c'est-à-dire que notamment dans la conception des bureaux, on bascule sur quelque chose d'autre. Oui, et en plus, je pense que ce qui est intéressant pour la France, c'est qu'on a, je pense, une spécificité française d'avoir bon nombre de personnes qui ont plaisir à venir au travail parce qu'il y a des échanges sociaux beaucoup plus forts que dans d'autres pays. Pour comparer, si je prends la vision de mon groupe à un niveau notamment nord-américain ou ne serait-ce que anglo-saxon avec l'Angleterre, la vision du travail d'aller au travail est très différente. Dans le monde nord-américain, on vient au travail de manière très très utile ou très binaire. On arrive au travail, on travaille le plus vite possible entre guillemets, on mange son sandwich devant son ordinateur. Et parce que comme globalement on vit à 1 heure et demie de son lieu de travail, l'idée c'est de rester le moins de temps possible
pour maximiser, revenir le plus tôt chez soi. C'est-à-dire que oui, effectivement, on est dans un partage qui est moindre. On est plus sur. Il y a très peu de partage, mais ça, avant même le Covid avant même les tendances, c'est des schémas de vision du travail qui sont globalement différents. C'est presque quelque chose de culturel dans les pays anglo-saxons, comme vous l'avez dit, de venir avec son sandwich le matin, de faire les choses très rapidement. On n'est pas dans. On n'est pas dans quelque chose de très français, c'est-à-dire dans un partage. Je le dis en spécificité française, parce que c'est vrai que quand on vient au travail en France, il y a le principe de se dire je vais faire une pause café avec les collègues, je vais ensuite partager un déjeuner, soit au restaurant d'entreprise, soit dans un restaurant à côté. Il y a une vraie dynamique autre que le travail et qu'on a depuis bien longtemps. Et donc c'est en ça où demain, avoir des immeubles qui favorisent encore plus ce rapprochement, ces discussions et tout ça, c'est clé. Et je pense que ça fera la différence par rapport à d'autres marchés. En tout cas, j'ai l'optimisme de croire que cette particularité ou cette spécificité française nous fera consommateurs, on continuera à faire plus consommateurs de bureaux que dans d'autres pays. Quel état des lieux du marché de l'immobilier retail et bureau en France pourriez-vous dresser à date, à la fois sur le bilan et sur les perspectives ? Aujourd'hui, on n'est pas très loin d'un point d'arrêt. En tout cas, on l'a été quasiment ces 6 derniers mois. Néanmoins, le constat plutôt optimiste que j'ai, c'est que le consensus de place, c'est qu'on commence à être sur un point bas, ou en tout cas tout le monde considère qu'on a atteint une certaine stabilité sur les prix attendus ou en capacité de faire dans ces deux classes d'actifs. Et donc, le sentiment va vers le fait que au moins on a ce point d'accroche sur lequel on va pouvoir reconstruire. Alors après, il va falloir se reconstruire avec peut-être cette tendance immobilière qui va falloir s'accélérer sur plus de consommation de mètres carrés de bureaux, notamment en dehors de Paris. Aussi, peut-être un desserrement de la politique budgétaire ou monétaire, qui était excessivement pénalisante ces derniers mois. Donc, la combinaison de tous ces facteurs-là permettra certainement de redynamiser le marché et d'espérer d'avoir un retour d'augmentation des valeurs qui va du coup rassurer certains vendeurs de se dire je peux mettre un actif sur le marché et puis pousser certains investisseurs à se dire aujourd'hui c'est le bon moment d'acheter et d'aller capter des opportunités pour la suite. Donc et on commence à sentir cet élément-là. Ce qui est amusant, c'est qu'on part par rapport à la dernière crise. Les précurseurs en général sur la partie en tout cas demande et intérêt, c'est les investisseurs privés. Parce qu'il y a plus de flexibilité, ils ont une stratégie qui en règle générale dépend que d'eux ou d'un comité restreint familial. Et donc on voit une activité assez forte d'intérêt de ces investisseurs privés, notamment sur le marché parisien, avec l'achat en bloc de beaucoup d'immeubles résidentiels, semi-résidentiels ou même bureaux, vendus par certains assureurs. Ou certaines SCPI. Donc on a ce regain d'intérêt et encore une fois d'expérience, c'est le côté précurseur de d'autres intérêts plus institutionnels qui reviendront, mais qui mettent un peu plus de temps parce que il faut entre le moment où le marché se pose et le moment où il reprend. C'est plus compliqué chez un institutionnel de claquer dans les doigts et de dire on repart. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait effectivement une stabilité du marché. Il y a des démonstrations en interne, des comités qui doivent valider des nouvelles stratégies. Et notamment peut-être aussi sur les taux d'intérêt, sur les taux directeurs, une stabilité globale. Et plus on va s'avancer sur... Le sens de l'histoire va quand même plutôt vers des taux directeurs qui vont rebaisser. Et ça va pousser aussi à l'investissement. L'investissement, bien sûr. Merci beaucoup Thomas Canvel. Avec plaisir. Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2024, en direct du Palais des Festivals de Cannes.